Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stevie78, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, gameplay découverte, tout un titre d'exception. Merci à l'ami Nico justement de m'avoir offert le jeu. C'est très gentil à toi, je suis extrêmement touché. Il s'agit de Ghosts and Goblins Resurrections. Alors Ghosts and Goblins en fait était un jeu extrêmement difficile, exigeant, fait par Capcom dans les années 90 et qui était tellement, combien jouissif quand on finissait ne serait-ce qu'un niveau, tu avais l'impression d'avoir gagné la Champions League. Et aujourd'hui, je vous fais ce gameplay découverte de ce titre qui a été complètement refait, retravaillé sur le plan technique et qui s'avère être magnifique. Il y a eu un vrai travail qui a été fait là-dessus. C'est pas un remaster feignant, c'est vraiment un jeu qui a été rebonifié de bout en bout. Merci Nico, tu pouvais pas vraiment faire mieux pour me rendre encore plus heureux parce que c'est un titre que j'avais adoré. Et le refaire là dans cette version, c'est juste un pur régal et ça me remémore des souvenirs de mon enfance. J'espère que le gameplay vous plaira. En tout cas, c'est parti pour Ghosts and Goblins Resurrections. C'est parti. Nico, une nouvelle fois, ami, merci. Merci parce que là, de m'offrir un tel titre, franchement, qu'est-ce que tu me fais plaisir. Là, on parle quand même de Ghosts and Goblins. Hein. En fait, l'un des jeux qui a fait s'arracher les cheveux plus d'un joueur. Et aujourd'hui, cette version Resurrections est absolument incroyable. Ils ont tout retapé de A à Z. Alors, les animations sont restées, je pense, volontairement celles de l'époque, avec sa manière de courir d'Arthur assez spéciale. Mais sur le plan technique, sur le plan des dessins, sur le plan des animations, tout a été refait en fait. C'est comme si ça avait retravaillé tout le moteur. Et le jeu est très joli. Il est vraiment très très beau, voire même magnifique. C'est un réel plaisir. Alors, sa difficulté, heureusement, oui, heureusement, parce que de base, je connais personne qui a fini Ghosts and Goblins. Hein. Moi-même, à l'époque, quand je l'avais fait, et j'avais l'impression d'avoir gagné la Champions League, j'étais arrivé jusqu'au 4e niveau, max. En sachant que si dans mes souvenirs, je me rappelle bien, il y a 5 ou 6 niveaux, je crois, dans Ghosts and Goblins. 5 ou 6 niveaux, j'étais arrivé au niveau 4, et j'ai jamais réussi à aller plus loin. Aujourd'hui, dans cette version remastered, il y a quand même un niveau de difficulté qui permet un petit peu, qui permettra de finir le jeu, hein, bien entendu, avec des checkpoints. Je sais plus s'il y avait à l'époque ces checkpoints-là. Et surtout, façon de pouvoir modifier la difficulté. On a la difficulté facile, normale et difficile. Même si je précise que moi je joue en difficulté normale. Hein. J'ai laissé la difficulté normale, qui est déjà extrêmement difficile. Mon fils a essayé en version facile, et lui-même m'a dit que même la version facile, en fait, il n'y a rien de facile. Hein. C'est une galère. Donc aujourd'hui, mon fils m'a dit la version facile, c'est comme si tu jouais à un niveau hard aujourd'hui à un jeu. Donc le jeu garde quand même cette difficulté. Donc, ils ont gardé cet ADN de jeu difficile à finir. Même si, voilà, moi dans la difficulté normale, vu que j'avais déjà fait la version de base, les réflexes reviennent, j'arrive quand même à me débrouiller, mais je meurs beaucoup. C'est un truc de fou, faut sauter au pixel près, faut faire attention, faut avoir des réflexes d'acier. Voilà, c'était les jeux des années 80-90. Les gens aujourd'hui, on parle des jeux From Software en disant qu'ils sont très difficiles, ce qui n'est pas faux, mais au final, c'est juste un hommage et ils reviennent juste sur ce qui se faisait à l'époque dans les jeux des années 80-90, c'est-à-dire une vraie difficulté, tout simplement. Donc les jeux de From Software aujourd'hui sont juste des jeux qui amène une difficulté qu'il y avait avant. Aujourd'hui, les jeux sont trop casualisés, trop faciles. Il y a beaucoup de jeux, tu les termines, en fait, pour moi, il n'y a pas de challenge. Il n'y a pas de challenge parce qu'ils sont beaucoup trop faciles. Je dis pas qu'il faut qu'il y ait que des jeux difficiles, mais c'est là que, même un jeu aujourd'hui, quand tu joues en difficulté difficile, par moment, je trouve que c'est pas si difficile que ça, en fait. Voilà, il n'y a que les jeux From Software qui nous font chier. Et je trouve que c'est pas plus mal que From Software garde cette identité de jeu difficile pour un petit peu amener ce côté voilà, le jeu vidéo est un art et on peut pas le terminer en un claquement de doigts, quoi, tout simplement. Mais c'est vrai que là,
Je suis bluffé avec la musique qui a été refaite, l'OST du jeu qui de base était très bonne. Techniquement parlant, il est très beau. Je vous dis, il est très exigeant. Mais quand tu bats un boss, quand j'ai passé le premier niveau, là, j'ai cru que j'avais réussi à, à gagner le titre NBA, à gagner la Champions League. En fait, c'est tellement difficile, tellement jouissif de battre un boss ou de passer un niveau que c'est le plaisir qui prédomine. En tout cas, excellent titre. Tu m'as réellement fait plaisir, Nico. Et là, je suis vraiment en train de kiffer comme à l'époque. Merci beaucoup. J'espère que cette courte vidéo vous a plu, les amis. En tout cas, Ghosts and Goblins Resurrection, c'est un titre d'exception. Un titre qui, pour moi, aujourd'hui est un peu oublié. Mais à l'époque, Capcom avait fait un travail remarquable. Et je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu, à part ce titre renouvelé, là maintenant, ce Resurrection, qui on va dire est un remaster ou un remake si vous voulez, qu'il n'y ait pas eu d'autres titres de ce genre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai, je peux comprendre, est-ce que ce genre de titre aujourd'hui marcherait? Je n'en suis pas sûr avec la nouvelle génération. C'est plus un titre qui va marquer mon époque, ou les gens qui ont mon âge, qui ont grandi avec ce genre de titre. C'est plus un jeu de niche, on va dire, parce que je ne pense pas que les jeunes d'aujourd'hui jouent à ce genre de titre. Voilà, aujourd'hui c'est plus du Fortnite, du Call of pourri, du FC24 de merde, là. Mais des jeux vraiment intelligents qui proposaient quelque chose. Je sais pas, aujourd'hui la génération actuelle, je pense qu'ils sont pas trop intéressés par ça. Ils préfèrent plus des jeux dirigistes faciles, où tu es sur un rail, tu appuies sur un bouton, tu as l'impression d'avoir joué, où la difficulté est inexistante. C'est aussi pour ça que je suis content malgré tout, même si moi je n'ai pas aimé Elden Ring comme vous savez. Je suis content qu'Elden Ring quand même ait été élu GOTY de l'année parce que ça prouve qu'il y a encore des jeux avec un gameplay exigeant qui peuvent être mis en avant. Sekiro avait gagné le GOTY également. Sekiro est un jeu excellent. Elden Ring a quand même eu sa communauté, donc je suis très content malgré tout, même si moi je n'ai pas apprécié le titre. Il faut que ce genre de titre soit mis en avant pour montrer que le jeu vidéo n'est pas mort. Le gameplay prédominera toujours sur la qualité graphique et sur les scripts. Parce que moi les jeux scriptés, j'en ai plein le cul. Et là, les Sekiro ne sont pas scriptés. Et ce Ghosts and Goblins Resurrections, non, c'est le gameplay qui prédomine. Si t'es pas bon, tu perds, tout simplement. En tout cas, c'est un vrai plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu, les amis. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, ciao.